Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon et je viens vous présenter mon livre qui s'appelle Quand je ne rêve pas, je suis, chapitre 4. Pour en revenir au voyage interdimensionnel, il faut savoir qu'en tant que création, l'être humain a déjà le droit et la possibilité de voyager dans l'univers cosmique. Seulement, il ne le sait pas encore et la communauté scientifique n'a pas encore pu accéder à cette connaissance en construisant des machines extrêmement sophistiquées comme des vaisseaux spatiaux. Et donc, nous avons été éduqués à penser à cela comme étant impossible. Ayant compris les techniques nécessaires qui me permettent de voyager librement dans l'univers, j'ai eu la chance depuis un grand nombre d'années de visiter des endroits merveilleux et de nombreuses dimensions, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Durant ces voyages interdimensionnels, mes groupes et moi-même avons toujours été accueillis comme des amis et avec beaucoup de gentillesse par des êtres hautement intelligents. Nous avons nous avons toujours été reçus par des personnalités qui étaient prêtes à communiquer et partager des informations importantes ayant toujours une signification personnelle profonde. Au début de cette aventure, mon intention était d'apprendre à créer des véhicules énergétiques à des fins scientifiques, comme je l'ai évoqué précédemment. Mais j'ai réalisé rapidement que les personnes que je connaissais et qui pouvaient être disposées à entreprendre ces voyages avec moi étaient plus motivées par la curiosité, par une démarche touristique, que par une recherche scientifique proprement dite. Ce fut donc le chemin que je suivis pour explorer ce procédé spirituel, et en ce faisant, j'ai commencé à assimiler le procédé qui permet la pratique de cette science spirituelle. Je compris rapidement que mon aptitude à ouvrir mes sens extrasensoriels et également mon habilité à m'harmoniser avec les niveaux de vibration énergétique des dimensions visitées serait fondamentale, que ce procédé serait graduel et qu'il s'avérerait de plus en plus intéressant et enrichissant au fur et à mesure que je deviendrais apte à le pratiquer. Je compris que pour pouvoir communiquer effectivement dans cette dimension, il me faudrait développer plus amplement mes sens visuels et auditifs, et que cela me permettrait non seulement de mieux vivre dans ma vie terrestre, mais aussi d'être libre de mes mouvements dans ces autres dimensions. Le mouvement et la communication dans cette dimension durant ces voyages sont toujours faits et commandés par la pensée. Nous apprendrons éventuellement à utiliser presque exclusivement nos pensées pour agir, car nous comprendrons qu'il faut toujours trouver le moyen d'avoir le maximum de résultats en fournissant le minimum d'efforts, et que l'action mentale est la forme la plus directe et la plus puissante pour cela une fois que nous la maîtrisons. Il est important de comprendre que l'univers est une création mentale et que tout est ordre et perfection dans l'univers. Cela est une des bases essentielles de la philosophie grecque antique, et ce principe de domination de l'esprit sur la matière est aussi le premier des grands principes des hermétistes. Note numéro 31. Les hermétistes, il s'agit d'une école de pensée dont la doctrine présente 7 grands principes d'existence qui avaient été transmis approximativement 2000 ans avant Jésus-Christ par Hermès Trismégiste et publiés au Moyen Âge sous le nom de Corpus Hermeticum. Une nouvelle présentation de ces principes fut révélée au début du XXe siècle sous le nom de Kybalion. Pour revenir sur la phase initiale du procédé de voyage interdimensionnel, j'ai donc commencé à pratiquer cette discipline avec les gens de mon entourage qui étaient curieux d'entreprendre une telle aventure afin d'avoir une expérience ou un bref aperçu d'autres réalités dimensionnelles. Les sphères choisies et les plus fréquemment visitées durant ces voyages initiatiques sont Mars, Vénus, note 32, Mercure, Chiron, Neptune, les Pléiades, note 33, Arcturus, note 34, Sirius, ainsi que certains vaisseaux extraterrestres de passage ou en mission dans notre système, ou des dimensions telles que la cinquième, la sixième, note numéro 35, ou la septième dimension. Alors, je vais lire les notes. Vénus, note 32. Il s'agit d'une magnifique planète qui est une planète sœur de la Terre et qui est aussi un grand centre d'activité spirituelle. Il s'agit de la planète de l'amour et celle-ci est en train de se préparer à une transformation importante dans son aspect physique pour retrouver une atmosphère compatible avec nos besoins vitaux. Elle est certainement une des plus importantes de toutes les influences astrologiques quant à l'initiation du corps de lumière collectif et du hologramme de la cinquième dimension sur notre planète. Il existe un portail qui conduit directement sur Vénus, qui est situé dans le mont Shasta en Californie. Note 33, les Pléiades. Il s'agit d'un groupe stellaire important qui évolue autour d'un grand soleil central que l'on appelle Alcyone, et qui est la demeure d'une grande nation stellaire. Le groupe stellaire des Pléiades est facilement reconnaissable visuellement
par le regroupement de 7 étoiles qui forment une sorte de nuage stellaire dans la constellation du Taureau. On peut dire qu'ils sont nos cousins extraterrestres les plus proches et par conséquent, il est plus que probable qu'ils seront ceux qui feront le premier contact avec l'humanité quand le moment viendra. Arcturus, note numéro 34. Arcturus est connu comme une brillante étoile jaune dorée de la constellation du Bouvier. On peut dire que les Arcturiens sont les gardiens de la 5e dimension, bien qu'ils résident collectivement à un niveau bien supérieur, essentiellement dans la 9e et la 10e dimension. Les Arcturiens sont des êtres ascensionnés et spirituels qui ont plusieurs millions d'années d'avance sur nous. Ils représentent un modèle de perfection christique qui est aussi une sorte de version future de l'humanité. La matrice d'Arcturus est également le portail par lequel les âmes humaines doivent passer après la mort de leur corps physique. La matrice d'Arcturus est celle que les personnes qui ont eu une expérience de mort imminente ont tous pu entrevoir et décrire quand ils sont revenus à leur vie terrestre. Elle est aussi fondamentale dans la préparation des entités spirituelles ou non physiques avant qu'elles s'engagent dans des cycles d'incarnation dans le domaine du monde physique. Le système d'Arcturus abrite et comprend une quinzaine de planètes principales qui sont toutes habitées et de nombreuses lunes. Les Arcturiens sont de grands voyageurs, de grands explorateurs et sont spécialistes dans la programmation et la fabrication de cristaux sacrés comme ceux qui étaient utilisés en Atlantide. Ils sont tous des êtres bienveillants et sont souvent appelés à servir les mondes évolutifs dans leur ascension dimensionnelle, comme nous nous préparons à le faire. Ils possèdent de nombreux vaisseaux qui comprennent une pléthore de technologies de lumière, dont certains sont spécialement adaptés pour répondre à nos besoins immédiats, les plus profonds et les plus vitaux. 6e dimension. Il s'agit de la dimension de l'enfant intérieur, des feux sacrés, et une dimension où nous devenons maîtres du temps et de la lumière harmonique pour pouvoir vivre dans plusieurs lignes temporelles de manière parfaitement harmonieuse au-delà de toute illusion. Il faut être déjà bien ancré dans la lumière de la 5e dimension pour accéder à la 6e dimension, car sinon il ne serait pas possible de distinguer nos propres rêves de ceux des autres, ainsi que de pouvoir écarter toutes les illusions individuelles ou collectives qui peuvent se présenter à nous dans cette dimension. Pour y accéder, il faut atteindre le niveau de pureté et de sincérité nécessaire afin de s'engager dans les multiples flots de la lumière divine de cette dimension. Il s'agit aussi du domaine de la géométrie sacrée, un réservoir de possibilités et de probabilités pour notre évolution future et qui, dans sa partie supérieure, donne accès à la 7e dimension. Alors, la note de la 7e dimension, note numéro 36, il s'agit de la dimension des maîtres ascensionnés et celle qui est aussi l'apogée de l'évolution individuelle. Dans cette dimension, nous ne voyageons plus dans les champs de la lumière harmonique de la 6e dimension, mais nous devenons l'œil de Dieu ancré dans la lumière au service du collectif auquel nous sommes attachés et de toute vie. C'est la dimension qui contrôle le pulse cardiaque et qui dirige l'action du cœur. Une fois dans cette dimension, tous les enseignements spirituels sont parfaitement intégrés et la réalité devient parfaitement fluide et merveilleuse. La partie supérieure de cette dimension donne accès au portail de l'infini dans la partie inférieure de la 8e dimension. Alors je reprends ma lecture. Chacun de ces endroits est absolument unique et chacun de nous, en les visitant, reçoit des expériences individuelles toujours très différentes. Même s'il y a une similarité au niveau de la fréquence vibratoire lorsqu'on visite une autre planète ou une autre dimension en groupe, l'expérience est toujours très personnelle. Comme vous pouvez l'imaginer en observant la richesse et la diversité de notre monde terrestre, chacun de ces mondes habités est aussi unique, aussi beau, aussi riche dans sa diversité que notre Terre. Ceci dit, il faut accéder à ces mondes dans leur dimension dominante, sinon ceux-ci peuvent ou doivent nous paraître bien vides. Lorsque nous cherchons à visiter un autre monde ou une autre dimension, il est sage d'apprendre à nous spécialiser à visiter des civilisations qui sont au moins dans la 5e dimension, car cela est une assurance de recevoir une sagesse et une connaissance qui aura une véritable valeur et signification pour nous. Cela dit, il existe des civilisations dans la partie supérieure de la 4e dimension qui sont des endroits fascinants et lumineux. Il faut noter que si nous choisissons d'aller dans la 5e dimension grâce au procédé de voyage que je vais expliquer, mais que l'on n'est pas prêt à atteindre cette fréquence dimensionnelle, nous serons alors guidés dans un sous-plan astral de cette dimension où nous pourrons avoir une expérience agréable et confortable qui sera adaptée à notre niveau de conscience et de vibration. Le temps pour créer un véhicule énergétique propre
à un voyage initiatique de ce genre peut être plus ou moins long selon la source d'énergie utilisée, le pouvoir de visualisation et l'aptitude des participants à être prêts pour la télétransportation. Mais en moyenne, cela ne prend pas plus de 10 à 15 minutes. C'est beaucoup plus facile et plus rapide lorsque le véhicule énergétique est créé à partir d'un endroit magnétiquement préparé et adéquat, ou depuis une source d'énergie artificielle ou naturelle qui soit puissante et structurée spécialement à cet effet. Mais cela peut être également improvisé, comme nous allons le voir. Après le départ, il faut généralement quelques minutes pour que notre conscience puisse pénétrer la sphère en question ou recevoir la permission d'y accéder. Il ne faut pas oublier qu'avec ce procédé, même si un monde est lointain dans l'espace physique, un véhicule énergétique de cet ordre n'est pas limité du point de vue de sa vélocité et donc nous pouvons arriver à n'importe quel point donné sans avoir à traverser de manière linéaire la matrice de l'espace physique. Une fois arrivé à destination, si nous n'avons pas préalablement déterminé une mission particulière à remplir, je vérifie que tous les participants de mon groupe sont bien connectés à l'énergie de la dimension ou du monde en question, puis je m'engage dans ma propre aventure, les laissant à leur expérience sous la protection de leurs guides et des intelligences supérieures qui appartiennent à ces mondes. Le fait de pouvoir voyager dans l'univers cosmique est facilité par un système complexe de corridors interdimensionnels, note numéro 37, et de portes stellaires, note numéro 38, qui sont parsemés dans toute la galaxie. Ces portes stellaires profitent à de nombreuses civilisations qui voyagent consciemment dans la galaxie et dans l'univers cosmique. Elles sont utilisées par ceux qui possèdent des connaissances et des technologies supérieures aux nôtres de voyager dans des Merkabah, note numéro 39, collectifs, ou des vaisseaux de lumière qui peuvent être aussi vastes qu'une ville terrestre, ou même parfois aussi grande qu'une petite planète. Alors le note numéro 37, corridor interdimensionnel, il s'agit de jardins d'énergie qui sont des points de rencontre entre les dimensions et entre les êtres qui vivent dans ces autres dimensions de réalité. Note numéro 38, porte stellaire, il s'agit de portails d'énergie que l'on peut emprunter pour voyager de manière interdimensionnelle. Elles permettent aussi de se déplacer d'une dimension à une autre ou d'un système stellaire à un autre. Nous possédons tous une porte stellaire qui est ou sera activée au centre de notre cerveau, au niveau de notre 6e chakra ou notre 3e œil. Note numéro 39, Merkabah, il s'agit d'un terme qui signifie chariot en hébreu et qui est un véhicule de lumière qui permet de voyager dans l'univers multidimensionnel. Je vais me remettre cette note, j'en ai déjà parlé, mais voilà. Donc je reprends ma lecture. Les portes stellaires sur et autour de la Terre qui donnent accès à de nombreuses régions de notre galaxie et de notre univers sont en train d'être reprogrammées et reconfigurées pour empêcher l'accès aux visiteurs extraterrestres de fréquence inférieure et qui pourraient avoir une influence négative sur ce procédé d'ascension. Cela permet aussi d'empêcher le départ des âmes sombres qui évoluent sur Terre et qui sont dans l'attente de leur jugement par les tribunaux célestes. Il est rare de voir actuellement des vaisseaux extraterrestres de basse fréquence vibratoire s'aventurer dans notre système solaire, car il y a maintenant un nombre stupéfiant de vaisseaux et même de flottes tout entières qui patrouillent dans notre système et qui sont dédiés à la lumière et à la réalisation du plan divin d'ascension pour ce système solaire. En regardant dans le futur, je peux déjà pressentir qu'après l'ascension, le champ magnétique de Gaia Nova sera tel que seuls les vaisseaux de la 5e dimension ou au-delà pourront alors voyager dans l'atmosphère terrestre. Il est à noter que ces portails stellaires permettent de voyager dans toute la Voie lactée, mais qu'il en existe également qui permettent de voyager entre les galaxies. Nous allons bientôt pouvoir recevoir ou retrouver notre famille de l'espace, notre famille d'âme et notre famille spirituelle. Après la réunion avec notre famille galactique, nous allons recevoir de nombreuses technologies qui vont nous aider à rétablir notre écologie et accélérer notre progrès vers la pleine conscience. Parmi ces technologies fantastiques, il nous sera donné gracieusement un certain nombre de vaisseaux biologiques primitifs semblables à ceux de la Fédération galactique. Il s'agit de vaisseaux intelligents qui fonctionnent grâce à l'énergie du point zéro. Ceux-ci ont donc une capacité interdimensionnelle et sont dotés d'une véritable intelligence artificielle. Cela nous permettra de voyager physiquement dans toute la galaxie sans pour autant avoir à sacrifier tout le temps qui nous est donné dans une vie corporelle au profit d'un voyage vers une étoile voisine. Je me réjouis par avance de cet événement car ce développement et ce genre de technologie est une des raisons qui m'ont poussé à entreprendre ces voyages initiatiques et ces pratiques créatives en premier lieu.
Je sens maintenant la nécessité d'ouvrir une parenthèse et de partager certains aspects de cette vision du futur avant de continuer cette initiation. Dans un premier temps, il va devenir nécessaire d'apprendre à fabriquer, entretenir et utiliser des systèmes de réplication. Il s'agit d'une technologie qui permet de transformer l'énergie de la lumière en produit de consommation, ce qui permettra à chaque famille humaine d'avoir accès instantanément et gratuitement à l'ensemble de tous les produits de première nécessité, tels que l'eau, la nourriture, les vêtements et autres. Cette technologie va mettre fin une fois pour toutes à la pauvreté et va permettre à tous de commencer à vivre dignement dans l'abondance plutôt que dans la pénurie. Nous allons aussi pouvoir remplacer nos technologies de communication par des projecteurs holographiques portatifs dotés d'un traducteur universel et nos technologies de transport par de nouveaux modèles aériens qui seront beaucoup plus sécurisés, silencieux et non polluants. Nous allons aussi pouvoir remplacer tous les réacteurs nucléaires par des piles quantiques ou des générateurs à point zéro, ce qui nous permettra de profiter d'une énergie pure, naturelle, abondante, saine, gratuite, partout sur la planète. Dans l'attente, il serait déjà sage de commencer à chercher à remplacer nos centrales nucléaires par des usines géothermiques, océanothermiques, ou bien des systèmes hydrothermiques, et cela afin de se débarrasser de cette épée de Damoclès. Parmi les technologies galactiques qui vont être introduites prochainement, on peut également citer celle qui va nous donner la capacité de voir et de revoir holographiquement tous les événements du passé. Cette technologie va changer notre vue de l'histoire et permettra également de résoudre définitivement le problème de justice, car nul ne pourra nier sa participation ou sa non-participation dans telle signification. Et cela parce que l'on pourra consulter consciemment la grande librairie cosmique et lire les enseignements akashiques, notre numéro 40. Ces nouvelles technologies et d'autres vont prochainement être introduites et viendront pour remplacer toutes celles que nous utilisons actuellement. Elles vont aussi nous aider à vivre de manière plus consciente, plus créative, tout en respectant l'intégrité de nos corps physiques, notre géosphère et toutes les formes de vie qui évoluent sur notre magnifique planète. Cela inclut les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, les élémentaux, les divas, les divers royaumes magiques et les esprits de la nature et autres. Bien que ces technologies vont venir pour nous aider à évoluer rapidement vers la... excusez-moi, je vais lire la note avant d'oublier. Note numéro 40, enregistrement akashique, aussi appelé Akash ou mémoire akashique. Il s'agit d'une dimension, entre parenthèses, ou librairie cosmique, où toutes les pensées, les paroles et les actions de tous les êtres sont enregistrées dans une forme holographique, et cela depuis l'origine de l'univers. Cette librairie cosmique peut être accédée au travers de certaines parties quantiques de notre ADN. Une fois activée, cette fonction quantique nous permet de voir, revisiter ou passer en revue les expériences de nos incarnations qui sont éternellement préservées dans cette forme holographique. Il faut noter que cette librairie contient l'ensemble de nos expériences passées, mais aussi notre futur, ainsi que le potentiel de développement ascensionnel de tous les âmes. Il est possible d'accéder aux mémoires akashiques depuis diverses dimensions, et chaque niveau révèle des aspects différents de perception ou de réalisation de la voie spirituelle. On peut noter que la grande pyramide de Thoth, faussement attribuée à Khéops, sur le plateau de Gizeh, est aussi une librairie cosmique qui contient l'ensemble de l'Akash, en plus d'être un temple initiatique. Alors je reprends ma lecture. Bien que ces technologies vont venir pour nous aider à évoluer rapidement vers la pleine conscience, nous allons comprendre que le plus important de tous les changements sera notre aptitude à transformer nos croyances, nos habitudes et nos comportements, ce qui va nous permettre de vivre plus heureux et plus consciemment afin d'entrer dans une dimension supérieure de réalité de manière permanente. Notre situation est exceptionnelle dans le sens où nous sommes destinés à faire notre ascension avec notre corps matériel de manière collective pour devenir des anges physiques qui sont engagés à accomplir, dévoiler, manifester la volonté divine dans le monde matériel. Nous allons pouvoir prochainement nous libérer des lois draconiennes qui sont encore en exercice dans le monde entier et qui nous privent de nos libertés. Une fois que cette prise de conscience sera intégrée et voulue par la majorité des êtres humains, les citoyens de cette planète ne seront plus traités par leur gouvernement comme des esclaves ou comme des employés, et la fonction de l'imposition sera grandement réduite. Nous allons aussi découvrir les plateformes de télétransportation qui seront utilisées pour livrer des choses matérielles ou, dans le cas d'urgence, permettront aux humains de se télétransporter d'un endroit à un autre en un instant.
Grâce à ces nouvelles technologies qui vont prochainement être introduites, nous allons passer d'une société géographique à une société de distribution, ce qui va nous permettre d'éliminer la pollution associée aux congestions des voies de transport que nous connaissons actuellement. Nous allons apprendre que nous pouvons également utiliser nos propres pouvoirs personnels pour nous déplacer d'un bout à l'autre de notre planète d'une façon instantanée sans l'aide de technologies extérieures. Ce pouvoir, comme d'autres tout aussi merveilleux, est un des attributs de notre vraie nature. Mais il faut que notre corps physique et notre cerveau s'adaptent au nouveau système de navigation de notre corps de lumière. Il ne s'agit plus de suivre notre corps physique dans ses croyances et ses habitudes dans la 3e dimension, mais de suivre la lumière jusqu'à l'ascension dans la 5e dimension et au-delà. Si vous décidez de développer vos pouvoirs interdimensionnels, il est alors utile d'apprendre à vous projeter mentalement dans les corridors interdimensionnels et dans les pyramides de monde, note numéro 41, pour y travailler régulièrement. Cela nous permet de communiquer avec nos guides et amis du monde spirituel afin d'accélérer progressivement notre fréquence vibratoire. Pyramides de monde. Les pyramides de monde sont des lieux privilégiés pour communiquer avec notre moi supérieur. Il s'agit également d'une banque cosmique où sont enregistrés tous nos mérites, notre lumière et notre amour. Chaque année, le jour de notre anniversaire, Dieu prend toutes les bonnes actions que nous avons faites, toute la lumière que nous avons pu communiquer et tout l'amour que nous avons pu ressentir, vécu et partager, puis le mélange avec son amour et sa lumière afin de les redistribuer dans le monde terrestre pour le faire évoluer. Il nous bénit en retour avec de nouveaux pouvoirs, de nouvelles forces, de nouvelles énergies. Il s'agit également de stations célestes et éthérées qui sont connectées en réseau et qui augmentent en capacité de service et de fonction au fur et à mesure que nous évoluons vers des sphères plus spirituelles. Voilà. Alors, je reprends mon lecture. À propos de notre habilité à contrôler notre fréquence vibratoire, on peut noter que la qualité de notre expérience émotionnelle à tout moment nous donne un aperçu de la lumière, nous donne un aperçu de notre niveau de vibration. Nous ne pouvons pas entrer pleinement dans ces dimensions de lumière avant d'avoir fait du ménage dans nos pensées. Il ne serait pas approprié ou recommandé de nous donner pleinement accès aux dimensions supérieures tant que nous ne sommes pas entièrement prêts, ou que par exemple, si nous avons encore le désir de nous voir récompensés pour nos mérites, ou de vouloir voir punis ceux qui nous ont heurtés. Car en réalité, toutes les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, ne sont que des miroirs, des enseignements que nous avons nous-mêmes créés pour nous permettre d'apprendre et d'évoluer. En réalité, nous sommes un, et ce n'est que dans le domaine de l'illusion que nous sommes des entités séparées. Si nous ne sommes pas prêts à vivre dans l'unité et l'amour inconditionnel de la 5e dimension, la charge de lumière et d'énergie que nous recevrions en accédant à cette réalité serait alors comme si nous branchions un instrument électrique de 110 volts dans une prise de 220 volts. Avant de pouvoir faire cette ascension, il faut donc nous affranchir et transmuter toutes les pensées, les émotions et les énergies de basse fréquence que nous transportons avec nous depuis tant d'années ou même d'incarnations, pour qu'elles puissent trouver une résolution harmonieuse et définitive et nous pourrons alors nous élever naturellement dans une fréquence de lumière supérieure. Afin d'avancer rapidement, il est important de commencer à nous familiariser avec les énergies naturelles de l'amour et de la lumière qui sont présentes en nous et partout, autour de nous. Il nous faut apprendre et comprendre comment créer une connexion stable, agréable et durable dans notre cœur sacré avec notre source divine. Puis apprendre à intégrer cet amour dans toutes les expériences de notre vie. Le secret pour communiquer avec le monde spirituel et pour progresser dans la lumière est de vivre dans son cœur et d'écouter et de suivre la voix du cœur. En ce faisant, nous participons directement à travers notre propre expérience à la création de la matrice multidimensionnelle de la 5e dimension sur Terre. Avec le temps, nous choisirons invariablement d'abandonner la 3e dimension comme densité dominante. Excusez-moi, j'ai perdu comme densité dominante pour continuer notre expérience dans des dimensions de lumière supérieures, car celles-ci sont beaucoup plus agréables à vivre. Le fait d'atteindre la 5e dimension ou au-delà ne nous empêchera pas d'interagir avec la réalité du monde physique, mais nous n'en serons plus dépendants pour notre survie. Nous allons bientôt pouvoir atteindre la 5e dimension tout en conservant notre corps physique qui va devenir cristallin. Quand je dis « nous » ici, je parle pour tous ceux et celles et ceux qui ont choisi ou qui choisissent la voie de l'ascension, qui est aussi la voie du bonheur et de la liberté. Personne ne peut faire ce choix pour nous. Et il est clair que toutes les âmes sur Terre ne sont pas nécessairement prêtes ou volontaires pour cela.
Cette situation d'ascension d'un monde physique avec toutes ces populations est en réalité extrêmement rare car il fut mentionné qu'aucune transaction ou transformation de cet ordre ne s'est jamais produite dans notre univers local au préalable. Notre structure corporelle, notre partie biologique, notre corps physique est en train de changer rapidement au fur et à mesure que les parties dormantes de notre ADN se réactivent pour redevenir pleinement fonctionnelles. Le réveil de ces parties quantiques en nous-mêmes nous procure ou procureront de nouveaux pouvoirs et de nouvelles fonctions corporelles. Cette transformation est corrélative avec la reconnexion des fonctions dormantes de notre cerveau pour lui permettre de fonctionner de manière optimale. Les cellules de notre corps physique sont en train de se cristalliser pour nous permettre d'intégrer une fréquence plus rapide et plus subtile de réalité consciente. Parallèlement, notre esprit mental est en train d'évoluer au-delà de la dualité-polarité de la troisième et de la quatrième dimension et va trouver une résolution dans la paix, l'harmonie, l'unité et de la lumière divine dans la cinquième dimension. Alors, dans un futur relativement proche, nous allons pouvoir apprendre à utiliser ces nouvelles technologies spirituelles, tout comme nous allons pouvoir développer de nouveaux pouvoirs psychiques tels que la télékinésis, la lévitation, l'observation à distance, la bilocalisation et d'autres comme la téléportation ou la télétransportation, qui nous permettra de nous déplacer instantanément avec l'ensemble des molécules de notre corps physique d'un point à un autre, comme certains chamans, notre numéro 42, le font déjà. Ce pouvoir de bilocalisation physique pour se projeter de manière horizontale à travers l'espace physique était une faculté que les sages d'Atlantide maîtrisaient, mais nous avons dû abandonner l'ensemble de nos pouvoirs quand nous avons accepté d'entrer dans la dualité il y a approximativement 12 500 ans. Nous pouvons penser ou comprendre que quand nous serons capables de maintenir une présence éternelle dans une dimension de lumière, nous ne désirons plus garder de forme permanente dans le monde physique. Cela dit, nous avons choisi la mission de participer à l'ascension de masse qui va suivre et donc notre présence dans ce monde physique et notre participation individuelle est extrêmement importante. Pour le moment, et en ce qui concerne cette présentation de l'expérience et de l'initiation dont il est question ici, ces informations s'adressent aux êtres humains qui vivent dans la troisième et la quatrième dimension pour leur permettre de voyager, de comprendre, de connaître et éventuellement d'intégrer la cinquième dimension dans leur réalité consciente, ainsi que d'accepter cette réalité afin qu'elle devienne éventuellement leur réalité dominante. Ces voyages initiatiques doivent donc être perçus dans un premier temps comme purement sensoriels ou extrasensoriels pour être plus exact. La transformation dimensionnelle du monde que l'on va discuter dans ce livre et qui est en train de se dérouler sur le plan énergétique peut nous paraître incroyable aujourd'hui, mais elle fait invariablement partie de l'histoire future de notre planète et de l'évolution naturelle de tous les mondes et toutes les espèces ascensionnelles. Si nous ne connaissons pas encore ce procédé d'ascension dimensionnelle, c'est tout simplement parce que nous ne faisons qu'arriver à ce point culminant de notre évolution et que nous ne sommes jamais passés par cette expérience auparavant. Le fait de pratiquer la bonté et l'amour inconditionnel dans toutes les situations de notre vie permet d'établir dès maintenant le plus de points d'ancrage possible dans la cinquième dimension. Cela est vital autant pour notre bien-être personnel que pour notre planète, car nous avons malheureusement endommagé la réalité physique de notre monde à un tel point qu'il va falloir bientôt dédier notre énergie collective à restaurer l'équilibre du monde naturel si l'on veut continuer à exister dans cette réalité matérielle sur Terre. Ceci pour dire qu'il va falloir agir pour restaurer l'écologie de notre planète si l'on veut espérer qu'elle puisse se régénérer et retrouver son éclat originel, après que l'on ait arrêté d'utiliser nos technologies actuelles qui ont un effet destructeur sur nos corps physiques et sur notre environnement. Une fois que l'on aura établi la paix entre les nations et rétabli l'équilibre écologique du monde, nous chercherons à nous enrichir spirituellement et à embellir notre planète pour pouvoir en profiter plus, tout en respectant le droit de vivre de tous et de chacun. Alors je vais lire la note numéro 42, le chaman. Personnalité possédant des dons particuliers liés à certaines traditions et pratiques spirituelles anciennes. Les individus qui ont reçu ces dons sont à la fois considérés comme des prêtres, des magiciens et des guérisseurs par les civilisations auxquelles ils appartiennent. Certains chamans maîtrisent le pouvoir de voyager en prenant des formes de la nature qu'ils rencontrent, comme de voyager sous la forme d'un oiseau pour gagner du temps lorsqu'ils doivent parcourir une grande distance sur Terre par exemple. Ils peuvent faire cela grâce à leur connexion naturelle et la possibilité de transfert spirituel entre leur esprit et l'esprit de l'animal en question. Certains sont connus comme ayant le pouvoir de voyager dans le temps également.
Les chamans sont depuis toujours très respectés par les communautés auxquelles ils appartiennent, telles que les Indiens d'Amérique ou les peuples d'Asie centrale. Ils sont considérés dans ces sociétés comme des sages, des guides et des membres indispensables de ces communautés. Donc je reprends ma lecture. Des millions d'âmes très avancées ont choisi de s'incarner sur Terre actuellement pour garantir le succès de la mission et celle-ci est sur le point de s'accomplir. Dans le cas où une âme a déjà atteint l'ascension dans une vie intérieure, mais a quand même choisi de s'incarner sur Terre encore une fois, alors la voie de salut et de retour à la lumière ne devrait alors certainement pas être trop difficile à suivre, car à ce niveau, la connaissance de l'âme est déjà assez importante pour ne plus se perdre dans les futilités de l'existence matérielle et dans des voies égocentriques. En d'autres termes, si nous avons déjà obtenu l'ascension, le salut ou la libération dans une vie précédente, mais nous avons quand même choisi de revenir dans la dualité du monde physique pour servir l'humanité, la planète et l'univers, notre âme doit alors avoir déjà suffisamment de maturité pour pouvoir retrouver encore une fois et sans trop de peine son chemin de retour à la lumière, afin d'utiliser l'expérience de cette nouvelle existence comme un tremplin puissant pour se propulser dans une réalité encore supérieure et d'atteindre des niveaux de réalisation encore plus profonds, et donc de bénéficier d'un potentiel encore plus large pour la poursuite de notre évolution éternelle. Voilà, je vous remercie, c'est la fin du chapitre 3. Je vous dis à bientôt.